Bienvenue, chers frères et sœurs, en Christ, à la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 10 mars 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un plus pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une agréable journée pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, premièrement, est-ce que vous vous êtes déjà enregistré pour les 3 jours de guérison? Oui, c'est dans 8 jours. Oui, gloire à Dieu. Dans 8 jours, ne ratez pas. Alors, enregistrez-vous à healingstream.tv/zone/Tatley. healingstream.tv.zone/Tatley. Alors, enregistrez-vous. Vous ne voulez pas rater ces 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, Pasteur Christian Yakilomé. Alors, nous allons prier aujourd'hui que la guérison se manifeste. La puissance de guérison de Dieu se manifeste dans les nations, partout, dans les maisons, dans les écoles, dans les villages, partout, au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire de Dieu se manifeste comme jamais auparavant. Alors, nous allons prier ensemble avec notre verset du jour dans Actes des Apôtres. Un instant, patientez avec moi. Nous allons lire avec Actes des Apôtres 4, verset 12. Actes des Apôtres, verset 4, verset 12, qui nous dit, un instant, patientez avec moi, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alors, nous allons déclarer que la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, va guérir les hommes comme jamais auparavant. Oui, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, est la seule personne par laquelle vous devez avoir le salut. Et que la puissance, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ce même Saint-Esprit de Dieu, va vous donner la guérison, va vous guérir là où vous êtes. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Nous selon Romains 8, verset 10 à 11. Prions ensemble la langue de l'esprit. Yes, ce même Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts va vivifier votre corps, va donner la vie dans vos membres, dans vos vies au nom de Jésus-Christ pendant les 3 jours de guérison, dans les villes, dans les écoles, dans les hôpitaux. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour Seigneur, car ce sera un des 3 jours de gloire, 3 jours de guérison, oui, avec notre homme de Dieu, Seigneur. Nous demandons, nous prions, Seigneur, que tu vas fortifier notre homme de Dieu, que ta parole va sortir de sa bouche avec puissance, oui. Naya korabaka shakaya, nekedebo korabaka shekira, il y aura des guérisons sur les enfants, les adultes, les grands-parents, oui, les femmes, les enfants. Les prisonniers, la guérison. Merci, Père, merci, Père. Merci, Seigneur, pour ce message du jour, Seigneur, qui vient avec puissance, Seigneur. Que ce message du jour, Seigneur, enveloppe, impacte la foi, la vérité qui vient dans ce message avec puissance, Seigneur. Ouvre le cœur, Saint-Esprit de Dieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Maintenant et pour toujours, Seigneur, je me soumets à toi. Guide-moi, que seule ta parole sorte de ma bouche, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors,
Chers frères et sœurs, ce message du jour est une révélation que vous devez prendre ça, accepter avec tout votre cœur, croire comme vous n'avez jamais cru. Amen. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce message du jour? Parce que Christ nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé « Nous ne sommes pas soumis à la mort ». Nous ne sommes pas soumis à la mort. Alléluia. Quelqu'un dit, je ne suis pas soumise à la mort au nom de Jésus-Christ. Alors, le pasteur nous amène dans le 1 Corinthiens 15, verset 51, le verset du jour, qui lit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit va nous conduire aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Le pasteur nous dit, pendant longtemps, beaucoup ont mal compris Hébreux 9, verset 27. Il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le pasteur dit, pour plusieurs, ça veut dire, nous devons tous mourir un jour. Chacun a un délai fixe pour mourir. Mais non, le pasteur dit, mais non, mais non, ils ont tort. Nous ne devons pas tous mourir un jour. Nous n'avons pas le délai fixé pour mourir. Non. Ils ont tort, le pasteur nous dit. Il n'est pas vrai que tout le monde doit mourir. Il n'est pas vrai que tout le monde doit mourir. La Bible ne dit pas. Il est réservé aux hommes de mourir. Il y a une différence entre il est réservé à l'homme de mourir et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il y a une différence entre ces deux termes. Alors, le pasteur nous dit, dans la seconde formulation, l'argument porte sur combien de fois devrait-il mourir et non qu'ils doivent mourir. Le pasteur nous dit, l'argument porte sur combien de fois devrait-il mourir et non qu'ils doivent mourir. Alors, cela peut être écrit de cette façon. Parce qu'ils ne sont pas supposés mourir plus d'une fois. Parce qu'ils ne sont pas supposés de mourir plus d'une fois. Ce qui signifie que, alléluia, ce qui signifie que Christ était le sacrifice. Et parce qu'ils ne sont pas supposés mourir plus d'une fois, Christ alors a été offert pour mourir une fois pour toutes. Est-ce que quelqu'un a reçu? C'est-à-dire, le pasteur nous dit, il n'y a pas, cela peut être écrit de cette façon, parce qu'ils ne sont pas supposés mourir plus d'une fois, ce qui signifie que Christ était le sacrifice. Et parce qu'ils ne sont pas supposés mourir plus d'une fois, Christ alors a été offert pour mourir une fois pour toutes. Maintenant qu'il est mort, ça veut dire que la mort n'est plus obligatoire. La mort n'est plus obligatoire. Non, vous mourrez parce que vous voulez mourir. La mort n'est plus obligatoire. Non, la mort n'est plus obligatoire. C'est ça la signification de cette écriture. Et non que les hommes ont une date prévue pour leur mort. Non. Vous mourrez parce que vous voulez mourir. La parole ne nous dit pas que vous êtes obligé de mourir. Non, chers frères et sœurs.
Si quelqu'un vous a dit non, suivez ce message. La mort ne vient pas de Dieu. C'est un ennemi, le pasteur nous dit. La mort ne vient pas de Dieu. C'est un ennemi. Et il a été vaincu, attendant la destruction. La mort ne vient pas de Dieu. C'est un ennemi. Et il a été vaincu, attendant la destruction. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, versets 25 à 26, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est la mort. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie. La vie et l'immortalité par l'évangile selon 2 Timothée 1, verset 9 à 10. Alléluia. Alléluia, la vie et l'immortalité. Est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est que l'immortalité? Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né dans la vie et l'immortalité, l'éternité. Vous êtes né dans l'éternité. Rien ne meurt autour de vous, rien ne meurt en vous. Vous avez la vie, l'immortalité, la vie et l'immortalité, chers frères et sœurs. Non, rien ne meurt en vous. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi notre verset d'ouverture dit: nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Ce qui veut dire que nous n'allons pas, ce qui veut dire que nous n'allons pas tous mourir. Nous n'allons pas tous mourir. Cela nous fait savoir que tout le monde ne va pas mourir. Moi, je ne vais pas mourir. Moi, je ne vais pas mourir. Je ne suis pas soumise à la mort. Bon, je ne sais pas ce qui est de vous. Nous n'allons pas tous mourir. Ça dit, le pasteur nous dit, ce qui veut dire que nous n'allons pas tous mourir. Cela nous fait savoir que tout le monde ne va pas mourir. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17 dit que quand Jésus reviendra, les morts en Christ, c'est-à-dire les chrétiens qui étaient morts, ressusciteront premièrement. Puis il dit, ensuite, nous les vivants qui seront ressuscités, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Cela veut dire que tout le monde n'est donc pas mort. Cela veut dire que tout le monde n'est donc pas mort. Si les chrétiens qui étaient morts, les chrétiens qui étaient morts ressusciteront premièrement et ensuite nous les vivants, nous qui serons en vie, qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées. Alors préparez-vous. Est-ce que vous serez parmi? Moi, je serai parmi. Je ne vais pas mourir. Je serai parmi. Je serai enlevé. Déclarez cela de vous-même. Cela veut dire que tout le monde n'est donc pas mort. La Bible nous montre des exemples. Enoch n'est pas mort. Non. Élie n'est pas mort. Et ils ont été enlevés. Alors, chers frères et sœurs, vous n'êtes pas soumis à la mort. Vous n'êtes pas soumis à la mort. Le pasteur nous dit, la vie éternelle, la vie de Dieu, la véritable essence de la divinité a été impartie dans votre esprit quand
vous avez reçu Christ. Karamakushe kilibo korama kasharama kuye kilibo korama kasha kaya kora. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Vous n'êtes pas soumis à la mort. Le pasteur nous dit la vie éternelle, la vie de Dieu, la véritable essence de la divinité a été impartée dans votre esprit quand vous avez reçu Christ. Est-ce que vous avez reçu Christ? Est-ce que vous avez reçu Christ? Est-ce que vous avez reçu Christ pour recevoir cette vie, pour recevoir la vie éternelle, pour recevoir la véritable essence de la divinité? Est-ce que vous avez reçu Christ, chers frères et sœurs? Si vous n'avez pas reçu Christ, nous allons prier la prière du salut. Vous allez recevoir Christ pour recevoir cette vie éternelle, pour recevoir la vie de Dieu, pour recevoir la véritable essence de la divinité. Et elle sera impartie dans votre esprit. Elle sera impartie dans votre esprit et vous ne serez pas soumis à la mort. Alors le pasteur nous dit, les Écritures déclarent que si vous avez le Fils de Dieu, si vous avez le Fils de Dieu, vous avez cette vie. Si vous avez le Fils de Dieu, vous avez cette vie. Mais vous devez avoir cette conscience. Vous devez avoir cette connaissance, pardon. Vous devez avoir cette connaissance et vivre chaque jour avec la conscience de cette réalité. Une conscience de la vie, pas de la mort. Louange à Dieu. Vous devez vivre chaque jour dans la conscience de cette réalité que vous avez, cette vie, la vie de Dieu en vous. Vous avez la vie éternelle. Vous avez l'essence de la divinité en vous. Vous avez la vie, pas la mort. Vous avez la vie en abondance. Jésus-Christ nous a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Alors, vous avez cette vie. Vous avez cette vie dans vos os, dans vos membres, dans vos corps, dans tout ce qui vous connaît, dans vos finances, vous avez la vie. Vous avez la vie dans votre maison, vous avez la vie dans votre travail, la vie. Vous avez la vie. Amen. Parce que vous avez le Fils de Dieu qui habite en vous. Alléluia. Alléluia. Alors je pense que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Oui, quelqu'un a été béni puissamment. Le Saint-Esprit nous a bénis avec ce message. Nous disons merci à Pasteur Chris. Alors, nous allons passer à nos études approfondies pour comprendre ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3, verset 14. Nous allons à 1 Jean 3, verset 14. Alors, qu'est-ce que 1 Jean 3, verset 14 nous dit? Un instant, nous allons à 1 Jean 3, verset 14 nous dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Chers frères et sœurs, marchez dans l'amour. Que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs. Aimez vos frères. Aimez vos frères. Laissez que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs. Vous marchez dans l'amour tous les jours. La Bible dit, nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Non, nous ne faisons pas partie de la mort. Non, nous faisons partie de la vie. Nous vivons, nous avons la vie éternelle. Alors nous vivons, nous marchons dans l'amour. Nous vivons dans l'amour. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors notre deuxième passage est de 1 Corinthiens 15, verset 51 qui nous dit, 51 à 57, c'est long. Nous allons le lire. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, cravaché, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Le verset 53 dit, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et ce corps mortel revête l'immortalité. » Ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible
aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Nous avons la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il marche dans la victoire. Alors, nous allons passer à la confession. Chers frères et sœurs, cette confession, vous la priez, vous la confessez avec passion. Nous prions, nous confessons en disant, je suis passé de l'humanité à l'éternité. Car la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la mort et de la loi du péché. Sur mon sentier, il n'y a pas de mort. Je marche uniquement sur le sentier de la vie. Je suis libre de la mort. Peu importe ce que la mort, peu importe que ce soit la mort dans les finances, les affaires, le travail, la santé, je suis à jamais hors des limites de la mort. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons dire, aujourd'hui, la lecture biblique de 1 an, nous lisons Marc 14, verset 27 à 52, Nombre 27 à 28. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Actes 26, verset 12 à 23, Psaume 69 à 70. Béni soit l'Éternel. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Alors, priez cette prière avec moi, comme vous avez suivi. Si vous avez le Fils de Dieu, vous avez cette vie, la vie de Dieu, la vie éternelle, la véritable essence de la divinité. Alors, je vais vous conduire à Christ. Priez cette prière avec tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors j'ai reçu le Fils de Dieu. J'ai reçu la vie. Et je vis chaque jour avec la conscience de cette réalité. Une conscience de la vie, pas de la mort. Louange à Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis avec sa parole. Je vous bénis avec sa grâce. Je vous bénis avec son amour. Je vous bénis avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Pour tous qui ont reçu la parole de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen et amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Laissez-nous savoir au www.rapsididerealités.org que vous avez prié cette prière. Vous avez reçu Jésus-Christ. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous aider à grandir, à vous enseigner ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire dans la paix et l'amour de Dieu. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.